Vous avez les différents interlocuteurs ici. Je crois qu'ils sont présentés en détail après. Donc, en premier, donc on ne sait pas très galant, mais notre doyen, M. Panoussis, ici présent, qui est à l'origine du premier master en droit international européen, qui co-dirige avec Valentina Volpe, donc la filière de droit international public qui s'appelle en première année organisations internationales et européennes, et en deuxième année, droits de l'homme, sécurité et développement. Ils présenteront les 2 années de master dans quelques minutes. En troisième, professeur Andra Kotiga, qui ne sera pas là ce soir, mais on présentera la filière de droit international européen des affaires et de la concurrence. Et enfin, Monsieur Pacro, qui devrait nous rejoindre normalement, qui présentera la filière, donc le master franco-allemand de droit des affaires franco-allemand en alternance qui est réalisé entre Issy-les-Moulineaux et Passau en Allemagne. Et puis moi-même, évidemment, Aurélien Racah, qui dirige la filière droit international européen intégralement enseigné en anglais. Donc, c'est une filière plus généraliste avec un petit nouveau en Master 2 que je vais vous présenter également dans quelques minutes. Est-ce que mes collègues à ce stade de la présentation générale ont envie de dire un petit mot? Je me tourne vers M. Panoussis, Mme Volpe. Est-ce que vous avez quelques mots à dire en introduction? C'était parfait. Juste saluer les étudiants et les remercier d'être avec nous. De l'efficacité. Mme Volpe, un petit mot? Well, maybe I can just jump in English, and essentially I completely subscribe with what Ioannis said. I think it was a very good introduction, but I also wanted to say thanks to the students who join us tonight, this evening, and look forward to hear after this short presentation their questions and have a bit of a discussion on the masters. Thank you. Donc, voici l'organisation générale des masters qui vous sont proposés à la FLD, à Lille et à Issy-les-Moulineaux. Donc, avec certaines formations qui sont les formations d'origine qui sont principalement bilingues en français et en anglais, donc avec une exigence de niveau minimum B2 dans les 2 langues, un B2 d'ailleurs bien soutenu, plutôt un B2+, au niveau master, en français et en anglais. Même exigence pour l'anglais dans le master que l'on appelle le miel, dans le jargon. Donc, vous avez compris que chacune de nos formations, on a un jargon pour toutes nos formations. On essaye de vous les transmettre, mais n'hésitez pas si, lorsque l'on parle rapidement, si ce n'est pas clair, les acronymes que l'on utilise. Et ensuite, sur la dernière formation franco-allemande, également, même exigence de niveau linguistique, qui vous sera présenté également par la suite. Donc, on commence par les meilleurs, évidemment, par les premiers, par la formation de droit international public, co-dirigée par Mme Volpe et M. Panoussis. Donc, je vous laisse la parole pour présenter cette première filière. Ioannis, please feel free to go. I can jump. You can do it, Valentina, as you want. No, comme vous voyez déjà, la première des qualités de cette formation, c'est que vous en avez 2 au prix d'un. C'est pas donné à tous les étudiants, et vous avez le bilinguisme ou le multilinguisme caractérisé déjà dans la logique de la formation, puisque nous pratiquons même dans la direction et même dans le suivi des étudiants cette partie-là. Alors, je vais suivre un peu l'ordre de la slide qui est présentée, sachant qu'on essaye de faire vite pour surtout recueillir vos questions et nous focaliser plutôt sur cela. S'il y avait quelques éléments à présenter concernant les particularités de la formation, la première, c'est le nombre de visiting professors qui interviennent. Alors, il y a peut-être de nombreux étudiants de licence européenne qui sont là, qui ont déjà expérimenté le format visiting professors, mais c'était focalisé sur une unité seulement. Ici, la totalité du cursus est construite sur une idée où on essaye d'introduire la dimension internationale et interculturelle déjà par le personnel enseignant sur la totalité de la maquette, du début à la fin. Donc, l'ensemble de nos cours essaie d'intégrer la vision continentale et non continentale, anglo-saxonne et plutôt de tradition
continentale, occidentale. Ce sont des choses sur lesquelles nous nous focalisons et nous avons un nombre de visiting aussi bien en M1 et M2 qui approche plutôt le 80%, 90% de la formation. Ceci est valable pour l'ensemble des masters d'ailleurs, pas que pour le master DE.org. Le multilinguisme, donc on parle bien de bilinguisme, on parlait d'un niveau B2, généralement dans les faits et avec la sélection arrivant, souvent on retrouve plutôt un niveau C1. Moi, s'il y a un message à envoyer, c'est le fait de dire que l'autonomie de travail est absolument indispensable puisqu'on ne va en aucun cas faire du nivellement par le bas ni de l'apprentissage linguistique classique. On est vraiment dans l'apprentissage du droit international en langue anglaise et française. Et vous voyez que la bascule, quand on progresse dans le cadre du master, on arrive jusqu'à un 80-20 finalement d'enseignement en anglais comme langue principale. Le français ne disparaîtra pas, c'est un parti pris qui est très important. Pourquoi? Parce qu'un bon internationaliste, selon nous tous, c'est quelqu'un qui en réalité fait de cette diversité linguistique une force dans l'exercice de son travail. Donc, il est très important dans les instances européennes, internationales, d'être en capacité de basculer entre le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le grec, l'italien, pourquoi pas, en fonction des compétences que chacun d'entre nous a. Comme dans l'ensemble de nos masters, vous avez un stage obligatoire qui arrive en deuxième année. Celui-ci, il vise la professionnalisation à proprement parler et il est adaptable en fonction de la voie que vous avez choisie. Il faut le mettre en parallèle avec l'idée que sur le Master 2, on offre aussi bien la voie recherche que la voie professionnelle. Donc, on a de plus en plus d'étudiants qui, depuis quelques années, souhaitent plutôt partir vers le doctorat. Et donc, eux, on les accompagne soit dans le cadre de l'aventure recherche ici, soit dans le cadre d'une aventure doctorale qui se joint à l'idée d'un stage à l'étranger, en partant par exemple dans des centres de recherche partenaires ou des universités partenaires pour effectuer cette période-là. Vous avez la possibilité de prétendre à des doubles diplômes. Donc, il y a un double diplôme aux États-Unis avec l'Université de Delaware, y compris sur la dimension droits de l'homme. Et il y a un double diplôme tout nouveau qui émerge pour l'année 2023-2024 avec la Católica de Lisbonne, avec plus particulièrement la faculté de droit qui s'occupe de la dimension globale et qui est un des masters les plus réputés en Europe sur ce domaine-là. Naturellement, une des grandes forces que je lis aussi à l'idée des Global Visiting Professors, c'est que ce master vous offre déjà un réseau international. Parmi les professeurs invités, nous avons des personnes qui viennent de la Cour internationale de justice, il y a un juge du Tribunal international du droit de la mer, il y a des référendaires à la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons des experts internationaux qui travaillent dans tous les domaines. Donc, vos enseignants sont aussi votre réseau professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est dit pas seulement aux étudiants, mais aussi aux profs qui viennent et avec qui vous pouvez avoir une relation qui n'est pas une relation verticale, descendante, lointaine. Ils sont au courant qu'ils sont là aussi pour vous aider, vous accompagner dans la recherche de votre première expérience professionnelle, voire le bon conseil qui vous permettra de booster un peu votre carrière de la suite. On essaie d'y mettre aussi de la pratique de la plaidoirie, du plaidoyer de manière générale, et donc vous trouvez des grands concours de plaidoirie qui sont associés à nos masters. On faisait avant le TELDER, son droit international, à la Cour internationale de justice, aujourd'hui c'est le GESUP qui prend le relais, le concours Cassin à Strasbourg, on a même été très loin, on a eu d'autres concours auxquels on a participé, et une autre expérience de terrain, mais qui n'est pas la seule, comme par exemple des cliniques telles que celles qu'on offre sur le bus de l'accès au droit, avec le service learning, donc une expérience qui va plus loin que celle de simple accompagnement d'une séance sur le bus, avec la capacité de travailler en particulier à Grande-Synthe, à Calais, avec un public de réfugiés sur des dispositifs pratiques pour que vous ayez aussi cette expérience-là de terrain. Enfin, et ça fait partie aussi des points forts de tous nos masters, le fait de dire qu'on fait aussi de l'apprentissage in situ, donc le fait d'organiser un certain nombre de séances, 2 ou 3 dans l'année, qui se font dans des institutions internationales européennes, comme la Cour européenne des droits de l'homme, et qui permettent à nos étudiants de M1 ou de M2 de pouvoir pratiquer un volet de cette expérience pédagogique dans l'institution en lien avec un certain nombre de professionnels qui vous accompagnent. De manière générale, le Master 1 est conçu, et on le verra tout à l'heure avec les maquettes, comme une plateforme qui vous permet d'acquérir une culture générale juridique internationale au semestre 1,
ensuite une approche des différentes branches du droit international dans le semestre 2 et une spécialisation en droit de l'homme en semestre 3 et 4. Mais je laisse Valentina prendre la main sur la partie pédagogique et éventuellement pour compléter mon propos, comme ça on se partagera le temps aussi de cette introduction générale. Okay, thank you very much, Ioannis. I also think we don't have a lot of time, but indeed the way in which the master is structured, and I follow up on the bilingualism that Ioannis mentioned, is the idea of providing you in Master 1 with all the building blocks of a good international lawyer. So as you see, the idea is to have a fundamental unit and a specializing unit where you really have a complete and fully fledged overture to public international law. In Master 2, instead, you will progressively specialize, and maybe we can switch the slide, in human rights. So you see this kind of passage, and one of the assets of the master is also the one of really bringing together a strong theoretical knowledge with a practical experience, something that is very strong in the second semester of Master 2, when you see droit en action is the case of human rights litigation that Ioannis also mentioned, when you will go to Strasbourg to attend a session of the court working on a case, or really see how human rights litigation works, really see how refugee law works, alien law works, and so on and so on, plus the moot court and the law clinic. So we really try to compensate the theoretical aspect with practical aspects of the study of both public international law and human rights law in the second year. I don't want to take so much time. I would really just to emphasize the global aspect of the master that we are read, that I think is becoming an asset. You will have really professors coming from Europe and beyond. You will have professors bringing global South perspective from Latin America, from India. And this, I think, will allow you to develop a different perspective of what public international law is, about what human rights are, and I think really develop a certain knowledge, a certain expertise, and a certain, critical perspective on the thing that we love and that we study. I give the floor to Aurélien, and I'm afraid we are already a bit exceeding our time, but I'm really happy to reply with Ioannis to any of your questions. Et personnellement, j'insiste aussi à nouveau en français sur ce volet-là, parce que j'ai toujours dit à mes étudiants internationalistes depuis des années et des années que ce qui est extraordinaire dans cette discipline-là, c'est le fait de prendre une thématique avec le regard américain, le regard européen-français, le regard africain, le regard asiatique, et vous aurez 4 cours différents. Et c'est extrêmement important à un moment donné de se dire, mais comment est-il possible qu'il y ait ces regards différents? Certains vont nous dire que le droit international n'existe pas puisqu'il est soumis effectivement à ces interprétations variables de la part des États. Nous, on vous dira, c'est là qu'on voit la jonction entre le droit et les relations internationales et le poids qu'on peut effectivement mettre au regard culturel, historique, etc., dans l'interpellation des normes. Et ça, c'est fondamental pour être un bon juriste internationaliste. Et je pense que c'est un des rares masters qui fait ça. Voilà. Alors, superbe présentation, merci beaucoup. Je vais prendre la parole pour présenter le master en droit international européen des affaires et de la concurrence. Mademoiselle De Castro, on reprendra toutes les questions à la fin. Ça vous convient? Okay. Si elle veut, non, comme vous le souhaitez. Vous préférez à la fin, monsieur Panousis? Rapide comme question. Hein. Allez-y. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je la pose en anglais ou en français. Allez-y, en français. En français. C'était une question plus pratique. Est-ce qu'il y a un examen à passer pour prouver notre niveau en anglais? Il n'y a pas d'obligation, mais c'est préférable si vous sentez que vous êtes limite. Si vous venez de licence européenne, pour l'anglais, on considère que vous avez déjà le niveau requis. Si vous sentez que votre niveau est un peu faiblard ou si votre dossier démontre que vous n'avez pas le niveau suffisant, il est bien de soutenir avec un certificat linguistique, mais il n'est pas obligatoire. D'accord, merci beaucoup. Sachant que les entretiens se déroulent en grande partie en anglais, de manière à ce qu'on puisse se faire aussi une petite idée de l'aisance qu'il peut y avoir dans la maîtrise de la langue. De manière générale, même sur les programmes bilingues, l'anglais prend de plus en plus de place
On n'est pas sur du 50-50, hein, on est plus sur du 60-40 et je pense au M2 DHSD ou même le M1, le M1org, donc les formations qui ont été présentées, il y a de plus en plus d'anglais dans le rapport, on va dire, entre les deux langues. Donc, il faut avoir un niveau soutenu dans cette langue-là. If I can add something on that, is also because it's not only requested the passive knowledge of the language, it's really requested an active participation in the class. We generally have an international teaching method. It means that you will have response paper, group assignment, class presentations. It's not the classic vertical, passive, continental European model. And this means that your linguistic skills are needed in order to actively contribute to the academic life of the master and to your learning process. So it's in this sense that a certain linguistic level is needed. Donc, je passe sur la formation en droit des affaires et de la concurrence, donc dirigée par le professeur Andra Cotiga, qui donne cours aux étudiants de licence 3 de droit commercial. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, à aller la solliciter ce semestre pendant les pauses, si vous avez des questions plus spécifiques à lui poser. Donc, ce programme se déroule sur 2 ans, avec une première année en Master 1 qui est plus généraliste sur le droit international et européen des affaires. Alors, vous verrez dans le contenu du programme, vous trouverez toutes les matières fondamentales de droit international et européen des affaires et également de droit français des affaires. C'est sur les 4 formations en droit international européen, celle qui est le plus ancrée dans les droits nationaux et dans le droit national français en particulier, parce que le droit des affaires a encore une forte composante nationale et on a considéré qu'il ne serait pas réaliste de seulement aller à l'échelon européen ou international, contrairement aux autres formations qui sont suffisamment complètes sur le droit international européen. Donc, vous y trouverez des matières fondamentales de droit international privé, de droit international public, de droit de l'Union européenne, de droit international, de droit des Nations Unies. Et puis ensuite, vous trouverez toutes les différentes spécialités du droit des affaires, à savoir le droit des contrats, le droit des sociétés, le droit de la concurrence, la propriété intellectuelle, l'arbitrage, etc., etc. Je ne vais pas tout vous détailler. Vous retrouvez évidemment l'intégralité du programme sur le site internet de la faculté. Mais en tout cas, le Master 1, et ça vaut pour les autres formations, le Master 1 se veut très général sur la spécialité. Vous direz c'est un peu antinomique, mais on veut couvrir toute la branche du droit international et européen de manière à ce que vous ayez une connaissance large et l'hyperspécialité se retrouve en Master 2. Donc, pendant le Master 1, vous allez trouver un module, le premier module qui est plus généraliste et généralement le deuxième module rentre dans les spécialités. Et puis ensuite, vous avez toute une série de cours qui vont, comme ça a été le cas pour le Master 1 Organisation internationale européenne, sur apprendre à écrire, apprendre à plaider, dans le domaine de spécialité. Donc là, c'est orienté vers le droit de la concurrence, avec des professionnels, des avocats, beaucoup d'intervenants de la Commission européenne, notamment de la DG Comp, de la Direction générale de la concurrence. Les étudiants qui sont en licence européenne ont actuellement, par exemple, Jindřich Klub. Vous savez que ça fait partie de nos intervenants stars que l'on apprécie beaucoup et j'imagine que ceux qui l'ont comprennent pourquoi c'est une star à notre niveau. C'est parce qu'il nous a ouvert les portes de la Commission européenne il y a 10 ans et que grâce à lui, des centaines, j'exagère pas en disant des centaines, d'étudiants se sont spécialisés dans le domaine, ont eu accès à des stages et puis maintenant à des emplois en droit européen de la concurrence, que ce soit au sein des institutions européennes ou dans des cabinets d'avocats. Et là, je vous invite fortement à regarder sur LinkedIn. Je crois que c'est le moyen le plus facile, direct, pour rentrer en contact avec les anciens étudiants de ces formations-là. Et vous verrez qu'aujourd'hui, on a des étudiants qui sont
aux quatre coins de l'Europe. Certains sont même hors Europe dans ce domaine de spécialité. Il y a un marché de l'emploi qui est très, très riche, avec des rémunérations qui le sont tout autant, et vous n'avez aucune crainte à vous engager sur le secteur. En Master 2, la spécialité droit de la concurrence est beaucoup plus renforcée, accentuée, et c'est l'un des Master 2 en droit européen de la concurrence les plus reconnus en France et en Europe, qui fonctionne extrêmement bien et qui s'est engagé sur différents dispositifs. Celui qui est le plus visible et apprécié des étudiants et qui est également ouvert pour le Master 2 droit de l'homme, sécurité et développement, c'est la possibilité de réaliser son deuxième semestre dans l'État du Delaware, donc dans une université qui s'appelle Widener, W-I-D-E-N-E-R, et d'obtenir un LLM en Corporate Law, US Corporate Law, ou même vous avez d'autres options possibles qui vous sont offertes de LLM, selon que si vous souhaitez passer le barreau américain ou non. Si vous avez des questions à cet égard, d'ailleurs, vous n'hésitez pas à nous les poser. Je ne rentre pas dans les détails ici des conditions pour passer le barreau américain, mais si c'est le cas, vu que cette année, sur la trentaine d'étudiants, je crois qu'il y en a une petite quinzaine qui sont partis aux États-Unis. Donc, ça fait quasiment la moitié de la formation, et donc ça prend une partie importante. Voilà, et ensuite, vous avez des dispositifs assez classiques de réalisation de stages au deuxième semestre. Là aussi, vous n'avez aucun problème pour trouver des stages dans les grands cabinets spécialisés en droit européen et international des affaires et de la concurrence, dans les grandes capitales, mais également à Lille. Hein. On a de grands cabinets qui sont spécialisés dans le secteur à Lille, je pense à KPMG, à Fidal, EY ou plein d'autres qui sont ici. Et on a des contacts avec tous ces cabinets. D'ailleurs, j'en profite pour indiquer que chaque année, nous organisons ce que l'on appelle un job dating, c'est-à-dire une journée de rencontre avec des professionnels, cabinets d'avocats, entreprises, ONG, institutions internationales, courant novembre. Et pendant cette journée, tous nos étudiants des Masters 1 et 2 de droit international européen peuvent s'entraîner à la prise de aux entretiens d'embauche, et certains obtiennent des stages dans les cabinets dans les mois qui suivent. J'espère que je n'ai rien oublié pour cette formation. Si mes collègues se rendent compte que j'ai oublié des éléments, vous n'hésitez pas à les compléter. De toute façon, on répondra à vos questions ensuite. Oui, il y a une réactivité d'Armel Leroy, je te remercie, sur les dispositifs qui sont mis en place et que je mentionne. Merci beaucoup, Armel. Je passe à l'excellentissime master, en toute objectivité, évidemment. Le miel, que l'on appelle dans le jargon, c'est le Master in International and European Law, qui est la formation intégralement enseignée en anglais, et qui est plus généraliste en droit international européen, donc qui ne s'engage pas dans une spécialisation déjà marquée comme les deux formations précédentes, mais qui fait le choix d'une généralité sur le droit international européen, qui est déjà quand même une branche en niveau master de spécialité, mais pas aussi à ce stade-là pointu que les deux précédentes, et qui se veut à cheval public-privé, parce que le droit international et européen a finalement comme originalité d'être ni publiciste ni privatiste. Alors là, je ne sais pas pour provoquer M. Panoussis ou Mme Volpe, mais parce qu'on a de grands débats sur ces questions-là, mais le droit international et le droit européen n'ont pas de couleur privatiste ou publiciste, et donc c'est pour cette raison que ce master existe. Avec le même fonctionnement de visiting professors. Alors, ils sont peut-être moins global que sur le Master Org et des HSD. Ce sont des visiting professors qui viennent principalement de l'Union européenne,
et qui, pour ceux qui ont fait la licence européenne, ils sont habitués. 90% des cours dans l'ensemble de nos formations en master sont enseignés par des visiting. Donc, ça change d'ambiance. On a les quatre coins de l'Europe et parfois du monde qui viennent vous enseigner et c'est très agréable. Je vous ai mis des noms d'anciens étudiants en bas. Si vous souhaitez les contacter, ils sont tous avertis. Vous les trouvez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook. Ils vous répondront très rapidement. Ils sont habitués à échanger avec les potentiels candidats. La formation répond globalement à la même structure que les deux précédents masters, à savoir une partie avec des cours de généralité sur le droit international européen, avec du droit international privé, du droit international public, les grandes matières du droit international européen, que ce soit au niveau des Nations Unies ou au niveau de l'Union européenne, sur la partie publiciste avec l'angle droit de l'homme, et puis sur la partie privatiste, le droit international privé, mais également l'arbitrage et puis potentiellement d'autres matières de spécialité que vous avez sur votre droite, à savoir le droit européen de la concurrence, le droit européen des sociétés, la propriété intellectuelle, le droit du commerce international. Et puis revenons sur les spécialités, sur les spécialisations plus publicistes, l'approche ONU, des ONG, le droit de l'environnement, le droit pénal international. Donc, un mélange, un brassage qui est très bénéfique à ceux qui ne sont pas encore certains de vouloir rentrer dans une communauté de droit international public ou de droit international des affaires. Moi-même, ça reflète mon propre parcours. Hein. Que ce soit en tant qu'universitaire ou en tant qu'avocat, je ne me considère ni comme publiciste ni comme privatiste, mais je me considère comme européaniste et je suis capable de pratiquer du droit privé comme du droit public à partir du moment où il y a un élément d'extranéité. C'est déjà une spécialité en tant que telle. Hein. Sur le marché du travail, on n'est pas des milliers à avoir la capacité de traiter des affaires transnationales en droit européen ou même en droit international. Donc, j'ai voulu refléter cette généralité sur le secteur. Ensuite, il y a un programme dans le master. En particulier dans celui-ci, on y a accordé une importance forte, c'est le Moot Court. Chaque année, nous présentons deux équipes au European Law Moot Court, ELMC, qui est le plus grand concours de droit européen actuellement. Et c'est un concours de plaidoirie dans lequel participent à peu près une centaine d'universités chaque année, principalement européennes, mais parfois hors Europe également, et qui s'entraînent sur une affaire complexe mais fictive, et qui apprennent à écrire des mémoires et à plaider ensuite les unes contre les autres. Et c'est un concours qui est très bien vu. Et actuellement, d'ailleurs, on a une équipe qui a été qualifiée, qui part en Suède représenter notre faculté dans les prochaines semaines. Et nous-mêmes, nous accueillons une demi-finale avec plein d'équipes qui vont venir début mars. Donc, c'est aussi un moyen de jouer, d'avoir des réseaux européens qui sont bénéfiques pour les étudiants. Et tout le monde se mélange et c'est du plus pour tout le monde. Vous apprenez évidemment, vous avez des outils qui vous apprennent à faire de la recherche en droit international européen et progressivement pour vous orienter vers un Master 2 qui va pousser la spécialité. Donc, vous êtes dans les premiers là, ce soir à qui je présente cette formation. Il y a une nouvelle formation qui ouvre en septembre prochain. Qui est la continuité de ce Master 1 in International and European Law. Et celui-ci s'appelle Master in European Law and Litigation. Donc, il garde l'acronyme MIEL, mais c'est le MIEL 2, et qui s'oriente vers les contentieux européens, qui a deux finalités principales, à savoir former les étudiants français et internationaux sur la spécialisation droit international européen, notamment ceux qui veulent passer les concours comme le CRFPA. Vous savez que pour le concours du barreau qui s'appelle le CRFPA,
En France, le droit international et européen est une des 6 spécialités qui sont proposées et ceux qui souhaitent s'orienter vers ce type de spécialisation, ce Master 2 est tout à fait adapté. Et ensuite, la deuxième finalité, c'est d'orienter tous les juristes qui veulent avoir une hyperspécialité en droit européen, que ce soit les contentieux au niveau national ou au niveau européen. Alors, j'ai un très fort attachement auprès de la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, pour plein de raisons, que ce soit pour le suivi des procédures, des contentieux, des affaires. J'y emmène d'ailleurs tous les étudiants là, dans 2 semaines, tous les étudiants du Master 1 viennent avec moi à Luxembourg. On y va 2 jours. On va rencontrer des juges, référendaires, visiter la cour et assister à une affaire. La commenter ensuite avec les acteurs. Et puis, voilà, ça permet d'avoir une première approche sur place et les étudiants apprécient fortement. Donc voilà, avec un aspect très pratique d'apprendre à écrire des assignations, des conclusions, et d'apprendre bien à écrire. C'est vraiment un tremplin professionnel pour tous ceux qui veulent s'orienter vers les contentieux, que ce soit au niveau national ou européen, tout en restant dans la spécialisation. Donc, très original, nouveau, novateur, tout en anglais, avec un module optionnel pour ceux qui veulent se préparer au concours en français, qui sera proposé au 2e semestre. Je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Je crois que j'ai parlé déjà, j'ai pas mal parlé. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions sur les masters présentés, ou est-ce qu'on continue sur le dernier volet? Je me permets juste de t'interrompre, Aurélien. Xavier n'est pas présent ce soir. C'était ma question sous-jacente. Ouais, super. Est-ce que éventuellement tu pourrais présenter rapidement? Je peux continuer mon monologue. Sauf s'il y a des questions, bien entendu. Je vais battre M. Panoussis sur le monologue, ce qui me fait peur. Tu te panoussises. Je me panoussise. Ouais. C'est pas bon. Ça, c'est grave. Pourtant, j'étais sûr que je m'étais fixé d'y échapper. Mais bon, je vais faire vite. Un peu, s'il faut. Voilà, c'était un peu l'idée. On va essayer. Donc, la formation en droit européen des affaires franco-allemand, c'est une formation en 2 ans. Première année à Passau, auprès de notre partenaire, c'est en Bavière. C'est une des meilleures facultés de droit en Allemagne. J'y suis allé l'an passé, j'ai enseigné un cours sur place. Donc, je me suis rendu compte à quel point l'université est très, très active et moderne. C'est un lieu très agréable et les étudiants effectuent leur première année de Master 1, donc avec un diplôme, avec une reconnaissance totale en France, sur place, en Allemagne, et leur deuxième année sur notre campus d'Issy-les-Moulineaux, donc au sud de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, et ils valident un Master 2 français et participent à cette formation des étudiants français et allemands, donc il y a un brassage, de même que les professeurs sont des professeurs allemands et français. Le programme est trilingue, donc il n'est pas seulement français-allemand, il est français, allemand et anglais. Il y a à peu près, je dirais, 40% en français, 40% en allemand et 20% en anglais, et de manière à avoir les 3 volets. Le volet droit français des affaires, droit allemand des affaires et également droit européen des affaires. C'est pour ça que c'est cette partie droit européen des affaires qui est enseignée en anglais. On vous a mis également le nom de quelques étudiants en bas. Même concept que pour le master précédent. N'hésitez pas à les contacter par les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux. Ils seront très ravis de vous répondre. Et le petit plus, ou le gros plus, c'est que cette formation est également dispensée en alternance. Donc, pendant les 2 années de formation, les étudiants sont sur un rythme atypique
en formation auprès d'un cabinet d'avocats ou d'une entreprise ou d'une autre structure juridique. Bon, aujourd'hui, je crois qu'on a vu pour l'instant que des entreprises et des cabinets d'avocats, si je ne me trompe pas, mais vous pouvez réaliser votre alternance dans une structure professionnelle. Cette alternance est atypique parce qu'elle s'organise autour du rythme allemand sur la première année et du rythme français sur la deuxième. Donc, la première année, ce sont une série de mois. Donc, c'est 2 mois en entreprise, ensuite 3 mois d'études en Allemagne, et puis encore 2 mois en entreprise, 3 mois ensuite d'études pour le deuxième semestre, et puis ensuite terminer encore avec 2 ou 3 mois en entreprise sur la fin juillet-août. Ça doit faire 2 mois. Donc, et ensuite, à partir de la deuxième année, l'alternance s'organise de manière plus classique. Si je ne me trompe pas, c'est, Ioannis, c'est de moi, c'est 2 semaines, 2 semaines, 1 semaine, quelque chose dans le genre, ou c'est sur la sur celui-ci, en fonction du nombre d'étudiants et du retour des entreprises, c'est la première fois qu'on le fait en alternance semaine sur semaine, mais ça peut très bien devenir du 3 jours, 2 jours en fonction des premiers retours que nous avons. Mais on est vraiment, comme tu disais, ce qu'il faut avoir un esprit sur l'alternance à la française, c'est-à-dire que ça se déroule voilà, sur une alternance semaine par semaine entre l'université, la faculté et le monde professionnel. Je dirais qu'il y a une double cerise sur le gâteau par rapport à ce que tu disais. C'est la seule formation en France et en Europe, à ma connaissance, qui cumule la mobilité au sens d'Erasmus avec la dimension alternance. Donc, les étudiants, c'est une des demandes d'ailleurs de notre gouvernement, du président de la République, etc., qui était de lancer ces aventures professionnalisantes transfrontalières en Europe. Et je suis très fier de dire que nous sommes le seul établissement à avoir réussi le pari, à avoir combiné aussi bien l'alternance avec la mobilité. Voilà. Après, il faut être bon, il y a comme condition importante, c'est d'avoir un niveau voilà. B2 en allemand. Alors, les Français qui se sentent, les germanophones français qui ont quelques doutes, lancez-vous, c'est vraiment très ambitieux, mais tout à fait accessible. Il faut se lancer, il y a un besoin sur le marché du travail d'avoir des germanophones, de même que des hispanophones. On ne peut pas faire que tout en anglais sur le marché du droit international européen. Donc, si vous avez des connaissances de base en allemand, n'hésitez pas à vous rapprocher de Monsieur Pacro, Xavier Pacro. Vous trouverez, je pense qu'il doit y avoir les coordonnées des directeurs en fin de slide. Donc, vous voyez, un programme assez chargé, mais il y a des choix à opérer chaque semaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais très orienté. Donc, droit des affaires, franco-allemand et européen. Voici le programme en Master 1 et le programme en Master 2 à Issy-les-Moulineaux. Je fais une petite pause, ça fait du bien. Attends que vous puissiez lire. Et on en arrive à la partie des doubles masters. Peut-être pour changer un peu de voix, Valentina, tu présentes? Yes, with pleasure. One, I think, of the project and programs that students are increasingly more appreciating in our masters is the possibility of earning a double degree. So this is a project that we started several years ago with Widener Law School, so in the US, in Delaware. Starting with a specialization in business and competition law, but as well in human rights. And essentially, there is the possibility in the second semester of the Master 2 to spend 1 semester in the US. And in this way, you will earn both a Master 2 degree and an American LLM. In addition to that, spending an additional 6 months in the US, there is even the very prestigious, I would say, opportunity to try to earn the American bar exam. And this is something that some of our students did in the past.
Now we have several students this year, 5 only from our Master in Human Rights, and I think probably 8 from the AF Master, who are now in the US. And so at the end of this year, they will have two degrees, an LLM and a French Master too. And from next year on, we will have another ambitious project, this time with La Católica Global School of Law, which is the first university in Portugal and one of the top European universities, starting for now to open in the project with the Master in Human Rights. And the principle is the same. So our students and vice versa, also students from Portugal, will have the opportunity to spend, in our case, the French students will be in Lisbon the second semester of Master 2. And there will be the opportunity to earn then a double degree, one from the Católica Global School of Law, in particular in the project of transnational legal studies. That is one of the most, as Ioannis said, prestigious legal programs in Europe, and the Master in Human Rights, Security and Development. And then the idea is, of course, to open also to our master, international masters of our university. Ok. Non, je pense que tu as été complète, sauf s'il y a des questions ensuite spécifiques sur le barreau américain ou sur les doubles diplômes. Donc, j'avance. Donc, les frais d'inscription, comme tout le reste des frais d'inscription à l'Université catholique, dépendent du quotient familial. Donc, vous avez les frais qui sont indiqués à l'écran, mais on vous invite à faire les simulations sur le site internet de la FLD. On n'est pas les plus grands spécialistes en tant que professeur de droit des frais d'inscription, mais globalement, ça vous permet d'avoir une idée. La procédure de candidature. Aurélien, can I just say something more on the possibility of mobility? I mean, if I understood correctly, many of you, in any case, are students from La Cato. In this case, don't forget that even besides the double master degrees, there is the possibility of European and international mobility. So you can spend the 4th year of Master 1 in one of our international partner universities. We start to have programs again also here beyond Europe. We have now a very interesting exchange with India, with New Delhi. We have numerous partnerships in Europe. So investigate also this opportunity, right, to enroll in a master and then having the possibility of spending 1 year in exchange is also an idea to live an international experience. Sorry, only that, but I think it may be important. We completely agree. Donc, application, les candidatures, donc, il y a un petit mot général, puisque ce n'est pas notre habitude de mettre le logo extérieur du gouvernement à droite. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, mais je crois que tous les étudiants qui sont à la FLD ont déjà eu une petite réunion rapide la semaine dernière pour expliquer les spécificités, qu'on nous a préparé une jolie réforme en ce qui concerne les candidatures en master. Et désormais, les candidatures pour la plupart de nos formations devront transiter par le fameux site trouvermonmaster.gouv qui deviendra monmaster.gouv. Donc, on commence à récupérer encore de petites infos supplémentaires. Sachez que l'ensemble des masters en droit international européen que nous venons de présenter seront renseignés sur cette plateforme. Donc, ça, c'est une première nouvelle. J'attends la confirmation définitive pour l'ouverture du 1er février. Donc, je vous annonce quelque chose sur lequel j'espère que cette information restera valide et valable jusqu'au 1er février. Mais en principe, les 3 masters plus le master en alternance figureront bien sur cette plateforme. N'oubliez pas aussi que cette plateforme centralisatrice se fait aussi non seulement sous la houlette du ministère, mais aussi de notre université de conventionnement. Donc, il y aura forcément quelque part, soit en clé d'entrée, soit en cours d'entrée, a priori on nous dit en clé d'entrée,
aussi une mention à l'Université de Toulouse-Capitole et à la mention de droit international européen, qui sera celle sur laquelle vous allez devoir candidater. De notre côté, nous allons programmer aussi des entrées par le site de la faculté de droit pour pouvoir vous manifester, en tout cas pour pouvoir vous faciliter l'accès à cette plateforme Mon Master. Et deuxième chose, d'ici quelques jours, 3, 4, 5, une semaine maximum, vous aurez aussi un formulaire de manifestation d'intérêt pour nos masters qui vous sera communiqué et qui n'est pas à confondre avec cette procédure-là. L'idée, c'est de voir le nombre d'étudiants de chez nous qui souhaiteraient poursuivre leurs études dans notre établissement. Je ferme la parenthèse. Donc, on prend un peu de précaution. Selon cette nouvelle procédure, les dates de candidature sont imposées et sont communes à tous. Donc, on n'aura pas des périodes de candidature qui nous sont propres, si ce n'est ce fameux formulaire de manifestation d'intérêt. Donc, l'ouverture des candidatures, c'est au 1er mars et vous aurez un mois jusqu'au 3 avril pour formuler vos vœux, un peu selon une méthode qui ressemblera à Parcoursup, mais qui ne sera pas Parcoursup. Qui ressemblera à Parcoursup, vous avez quelques détails. Vous voyez que vous avez la possibilité de candidater à 15 formations initiales, 15 formations en alternance. Mais en réalité, il y a là aussi des petites nuances de langage, puisque vous aurez la possibilité de candidater à 15 mentions dans des universités différentes. Et donc, cela peut regrouper à l'intérieur plusieurs choix. Ensuite, de début avril à mi-juin, il y aura l'examen de vos candidatures. Dans cette période-là, il est fort probable que nous organisions aussi ces fameux entretiens dont on a parlé et qui nous permettront de nous faire aussi une idée sur vos compétences linguistiques. À partir du 19 juin, vous avez les réponses établissements qui vous seront faites. Seule différence, si vous candidatez sur le franco-allemand en alternance, comme il est en alternance, les réponses vous seront données au fil de l'eau. Donc ça, c'est un des éléments qui semble avoir été retenu aussi par le ministère, c'est une demande des établissements, puisqu'on ne peut pas attendre le 19 juin pour confirmer des contrats que vous auriez obtenus, par exemple, auparavant. C'est important de pouvoir envoyer un message positif aux employeurs. Du 19 juin au 17 juillet, on est dans la phase d'admission, inscription à proprement parler. Et donc, vous, candidats, vous devrez renoncer aux vœux non choisis pour qu'ils soient distribués aux autres candidats qui seraient en liste d'attente ou l'équivalent de ce qu'on appelle la liste d'attente. Les inscriptions administratives seront à faire au plus tard jusqu'au 20 juillet, mais toujours des précautions puisque nous, on aura besoin d'un engagement de votre part en même temps que vous engagerez la procédure formelle d'inscription via Agora. Mais ça, pareil, on y viendra en temps utile. Tout sera renseigné sur la plateforme sur la manière de procéder. Enfin, à partir de la mi-juillet, nous n'examinerons que des candidatures s'il reste des places encore vacantes dans nos masters. Sinon, il n'y aura plus aucun examen de candidature tardif, chose qui peut un peu perturber, mais on pourra examiner en cas de désistement ou de places restées vacantes des candidatures complémentaires extérieures à ce moment-là. C'est une spécificité de cette année, puisque Trouver mon master n'arrive pas à ce jour à garantir le traitement d'une deuxième vague dans la plateforme. L'année prochaine, normalement, ce sera automatisé comme ça a été pour Parcoursup avec une première étape et une deuxième étape de candidature. Voilà ce qu'on peut dire en prenant beaucoup de précautions et en utilisant beaucoup effectivement de termes de prudence sur ce qui pourrait être. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes très intéressé, à nous écrire directement. C'est le message que je vous délivrer aussi à la fin. Ou à vous manifester si vous êtes déjà étudiant à la FLD par ce formulaire de manifestation d'intérêt pour poursuivre ces études. Voilà. J'espère que c'était clair. Bon, merci de m'avoir sauvé, parce que je ne suis pas à jour de ces nouvelles procédures. Donc, on passe à la dernière slide qui est plus sympathique.
à savoir les photos. Là, vous avez les promos, c'est les photos de promo, hein, Armel, que tu as mises. C'est magnifique. Tout à fait. Il y a du Vous campus avez- ici, du campus Lille, l'année dernière, cette année. Petit melting Donc, il y a pot. certains doivent se reconnaître. Si... Ah bah non. Non, ils ne peuvent pas se reconnaître. J'allais dire, il y a peut-être des licences 3 de cette année, mais non, c'est ceux de l'année dernière. Et donc, vous avez les masters, voilà, les différentes formations de master en bas, les différentes promotions.